Bonjour et bienvenue à French Like a Local, le podcast pour apprendre le français de tous les jours. Bonjour à tous. Je m'appelle Sam, je suis anglais, et aujourd'hui Camille va m'expliquer quelque chose d'important, comment apprendre les verbes de façon intelligente, pas en mémorisant des tableaux, autrement. Apprendre les verbes, ce n'est pas mémoriser des conjugaisons compliquées. Le plus efficace, c'est d'écouter comment les Français parlent et de repérer les formes qui reviennent souvent. Ensuite, répétez ces formes à voix haute avec des phrases simples. Le cerveau mémorise la conjugaison sans qu'on ait besoin de réfléchir aux règles. Plus on entend et répète, plus ça devient naturel. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti. Alors Sam, tu travailles sur quoi en ce moment pour le français? J'essaye de mémoriser les conjugaisons. J'ai un tableau avec tous les verbes du premier groupe, du deuxième groupe. Et ça marche. Pas vraiment. Je mémorise le tableau le soir et le lendemain matin, j'ai tout oublié. C'est normal. Les tableaux de conjugaison, ça ne reste pas en mémoire parce que c'est abstrait. Ce n'est pas comme ça que le cerveau apprend une langue, Comment alors? en bloc. Tu n'apprends pas à prendre equal sign to take. Tu apprends je prends un café, je prends le train, je prends une décision. 3 phrases concrètes, 3 situations réelles. Et ton cerveau va automatiquement mémoriser la conjugaison sans que tu aies besoin de réciter le tableau. En bloc. Pas le verbe seul, le verbe dans une phrase réelle. Exactement. Et aujourd'hui, on va faire ça ensemble avec des verbes que tu connais peut-être déjà, mais que tu n'utilises pas encore assez. Et des nouveaux verbes essentiels pour passer à un niveau au-dessus. Je prends mon carnet. Je suis prêt. Parfait. Et regarde, tu viens de dire 2 verbes en une phrase. Je prends et je suis. 2 verbes différents utilisés naturellement sans réfléchir aux règles. C'est vrai. Je n'y avais pas pensé. C'est exactement ça le but. On commence par prendre, un verbe que tu connais déjà. Je prends. Mais prendre a beaucoup plus de sens qu'on ne le pense. Je prends un café. To have a coffee. Je prends le train. To take the train. Je prends une décision. To make a decision. Je prends mon temps. To take my time. Je prends une photo. To take a photo. Je prends la route. I hit the road. Je prends un médicament. To take medicine. Je prends le train pour Paris. Je prends mon temps le matin. Je prends une photo au zoo. 3 situations très différentes, même verbe. Et c'est pour ça que prendre est indispensable. Il remplace beaucoup d'autres verbes. Au lieu de dire je bois un café, on dit je prends un café. Bien sûr, si tu dis je bois un café, ce n'est pas faux, mais en français, c'est plus naturel de dire je prends mon café. Maintenant, le verbe mettre, to put. Encore un verbe avec beaucoup de sens. Je mets une veste, to put on. Je mets du tense, to take time. Je mets la tabelle, to set the table. Je mets de l'argent de côté, to put money aside. Je mets de la musique, to put en musique. Et l'expression très courante, je me mets à, I start to. Je me mets à travailler, je me mets à cuisiner. Je mets du temps à comprendre les verbes français. C'est une phrase que je peux utiliser maintenant. Exactement, et elle est parfaite. Je mets du temps à plus infinitif. C'est une structure très naturelle. Il met du temps à répondre. Elle met du temps à se décider. Je mets une veste parce qu'il fait froid. Je mets de la musique pour travailler. Je me mets à étudier le soir. 3 blocs, 3 situations différentes. Tu as compris le principe. Maintenant, le verbe passeur, to pass. J'aime beaucoup ce verbe parce qu'il est vraiment polyvalent. Je passe voir un ami, to stop by to see a friend. Je passe du thème, to spend time. Je passe devant la boulangerie, to pass by the bakery. Je passe un examen, to sit an exam. Je me passe de, to do without. Et l'expression très utile, ça se passe bien. It's going well.
Comment ça se passe? How is it going? Comment ça se passe? J'entends ça souvent. Et je réponds, ça se passe bien. Exactement. Et je passe voir Camille, je viens lui rendre une petite visite sans forcément rester longtemps. C'est différent de je vais chez Camille, qui est plus formel. Je passe voir Camille ce soir, c'est plus décontracté. Je vais chez Camille ce soir, c'est plus planifié. Oui, exactement. Tu entends la nuance. CM n'est pas juste comprendre les mots, mais sentir la différence entre deux phrases similaires. Maintenant, le verbe laisser. To leave. Je laisse un message. To leave a message. Je laisse tomber. To give up, to let it go. Je laisse de la place. To leave room. Je te laisse, I leave you to it. Je laisse faire, I let it happen. Et très importante, laisse tomber, forget it, drop it. C'est très utilisé dans la conversation quotidienne. Laisse tomber. J'entends ça souvent, mais je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire. Laisse tomber, c'est à la fois forget about it, don't worry about it, and give up, selon le contexte. Je laisse tomber si est projet. J'abandonne si est projet. Laisse tomber, c'est pas grave. Forget it, it doesn't matter. Laisse tomber mes erreurs de conjugaison. Je vais apprendre en bloc à la place. Exactement. Et je te laisse, c'est une façon très naturelle de terminer une conversation. Je dois partir. Je te laisse. Très poli, très courant. Maintenant, on va voir 3 verbes très importants pour parler de ce qu'on fait dans le temps. Commencer. To start. Je commence à travailler, je commence à comprendre, je commence une nouvelle habitude. Continueur. To continue. Je continue à apprendre. Je continue mon chemin. Et finir. To finish. Je finis à 18 heures. Je finis de manger. J'ai fini. I'm done. I finished. Je commence à me sentir à l'aise en français. Je continue à faire des erreurs, mais je continue quand même. Et je finis cette session à midi. 3 phrases avec 3 verbes différents et elles racontent une vraie progression. Remarque la structure de la phrase. On dit commencer à, continuer à, finir de, suivi d'un infinitif. Commencer à et continuer à. Mais finir de... Pas finir à, sauf si tu veux dire que tu finis à ton heure par exemple. J'ai fini de manger, pas j'ai fini à manger, mais je peux dire je finis à midi. Je commence à travailler, pas je commence de travailler. Exactement, Dot. Quand tu écoutes du français, tu n'as pas besoin de mémoriser une règle, tu vas l'entendre et l'absorber. Maintenant, on passe au verbe simple, mais essentiel. Acheteur, to buy. J'achète des fruits au marché, j'achète en ligne. Je vais acheter une bouteille de vin. Payeur, to pay. Je paye par carte. Je paye en espèces. C'est moi qui paye. It's on me. Je paye le restaurant ce soir, c'est une vraie invitation entre amis. Très naturel. Et c'est moi qui paye, une phrase à connaître absolument pour les dîners entre amis ou collègues. Très apprécié. C'est moi qui paye, je vais utiliser ça. J'achète les croissants, tu payes les cafés. Exactement. Voici 3 verbes de mouvement. Marcheur, to walk. Je marche en ville. Je marche vite. Je préfère marcher que prendre le bus. Entrer, to hanter. J'entre dans le café. J'entre dans l'immeuble. Je peux entrer. Et le verbe suivre. To follow. Attention. Quand tu dis je suis, ça peut avoir 2 sens complètement différents. Je suis, du verbe être, ce qui veut dire to be. Je suis anglais. Et je suis. Du verbe suivre, to follow. Je suis la route. Je suis secours. Je suis Camille dans la rue. Je suis anglais. Être. Je suis Camille dans le magasin. Suivre. C'est la même forme, mais 2 verbes différents.
Exactement, et c'est le contexte qui dit tout. Je suis fatigué, être, to be. Je suis le chemin, suivre, to follow. En dehors d'un exercice de grammaire, tu ne vas jamais confondre les deux parce que le sens est toujours clair. Je marche vite. J'entre dans le café. Je suis la route jusqu'à la gare. Je suis content d'être à Montpellier. 4 phrases, 4 verbes, dont suivre et être utilisés dans la même liste sans confusion. Parce que le contexte est clair. Maintenant les verbes de la pensée et de la mémoire. Essayer, to try. J'essaye de parler français. J'essaye une nouvelle recette. J'ai essayé mais c'était difficile. Décider, to décide. Je décide de partir. J'ai décidé de rester à Montpellier. Oublier, to forget. J'oublie souvent les clés. J'ai oublié de charger mon téléphone. Et se souvenir, to remember. Je me souviens de cette conversation. Je ne me souviens plus. I can't remember anymore. J'oublie souvent de charger mon téléphone. Je me souviens de la route. Se souvenir de et oublier sont des opposés parfaits à apprendre ensemble. Je me souviens de son nom, j'ai oublié son nom. Apprends-les toujours en paire, ça double la mémorisation. J'essaye, je décide, j'oublie, je me souviens. 4 verbes pour parler de ce qui se passe dans ma tête. Et enfin, les verbes pour parler des autres. Rencontrer, to meet. Je rencontre des gens intéressants à Montpellier. J'ai rencontré Camille dans l'immeuble. Inviteur, to invite. J'invite des amis ce week-end. Je suis invitée à dîner. I'm invited for dinner. Et attendre, to wait. J'attends le train. J'attends une réponse. Je t'attends devant le café. I wait for you in front of the café. Je t'attends devant le café. C'est une phrase très utile pour donner rendez-vous. Très utile. Et j'attends avec impatience. I'm looking forward to it. J'attends avec impatience le restaurant. Alors Sam, raconte-moi ta journée d'hier. En utilisant le maximum de verbes qu'on vient d'apprendre en bloc, pas en liste. D'accord. Hier matin, je me suis levé et j'ai mis du temps à me réveiller. J'ai oublié de mettre mon réveil. J'ai mis une veste parce qu'il faisait froid. J'ai pris un café. J'ai acheté un croissant en bas de chez moi. Ensuite, j'ai commencé à travailler. J'essaye de commencer tôt le matin. À midi, je suis passé voir un collègue en ville. On a bu un verre ensemble. C'est moi qui ai payé. L'après-midi, j'ai continué à travailler. En rentrant, je suis entré dans une librairie. J'ai décidé d'acheter un livre en français. Je ne me souviens plus du titre, mais il avait l'air intéressant. Le soir, j'ai invité Camille à manger sur mon balcon. On a parlé, on a ri. Et je me souviens qu'on a laissé tomber l'idée de cuisiner et on a commandé une pizza. C'est parfait. Tu as utilisé mettre, oublier, prendre, acheter, commencer, essayer, passer, boire, payer, continuer à entrer, décider, se souvenir, inviter, laisser tomber. Tous les verbes de l'épisode dans une histoire naturelle et fluide. Sans réciter un tableau. Et je n'ai pas pensé une seule fois aux règles de conjugaison. C'est exactement le but. Les blocs ont fait le travail. Camille, est-ce que les Français pensent aux règles de grammaire quand ils parlent? Non. Quand tu parles ta langue maternelle, tu ne penses pas aux règles, tu parles. Et c'est l'objectif final pour toi avec le français. Ne plus réfléchir aux règles, juste parler. Mais les Français font des fautes de grammaire aussi, non? Absolument. Les Français font des erreurs tout le temps. Ils simplifient, ils utilisent des formes qui ne sont pas parfaitement correctes. Donc, la perfection n'est pas le but. La communication est le but. Et ce qui m'impressionne chez toi, Sam, c'est que tu communiques de mieux en mieux. Tu fais encore des erreurs, on en fait tous. Mais les gens te comprennent, tu te fais comprendre et tu progresses. Je me souviens de mon premier jour dans cet immeuble. Je savais dire bonjour et rien d'autre. Et maintenant, tu décris ta journée entière avec une vingtaine de verbes différents. Tu as beaucoup progressé.
Oui, je suis fier de moi. Alors Sam, la prochaine session, on va parler de nos émotions et de nos ressentis. Ok, super, parce que je n'arrive pas encore à parler de ce que je ressens et mes opinions. Parfait. Dans le prochain épisode, tu vas savoir comment faire. Merci d'avoir écouté French Like a Local. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de mettre un like et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. À bientôt. À bientôt.